Nous sommes le lundi 29 septembre 2025 et avant de passer au sujet du jour, je voudrais faire un petit aparté. J'ai été invité samedi soir par la chaîne Géopolitique Profonde, invité de Mike Borowski, et nous avons fait ensemble, je pense, une très bonne émission. J'invite d'ailleurs tous ceux qui me suivent sur ma petite chaîne de regarder cette émission de Géopolitique Profonde dans laquelle je pense avoir donné beaucoup d'informations, des informations importantes. On a parlé bien sûr de ce qui risque de se passer dans quelques semaines, peut-être même, probablement quelques semaines, 2 ou 3 semaines. Ça va dépendre un petit peu. Et donc, il y avait tellement de choses à dire. J'ai parlé tellement j'ai donné tellement d'informations que j'en ai oublié une un sujet que je voulais aborder. Il s'est produit quelque chose de tout à fait exceptionnel aux États-Unis. Vous savez que Donald Trump, dès son élection en novembre 2024, a nommé une équipe autour de lui, une équipe de sionistes complètement fanatiques, et notamment un chrétien, Pete Hegseth, qu'il a mis au secrétariat de la Défense, dont certains ont appelé maintenant le secrétariat de la guerre, parce qu'apparemment, ils veulent en découdre. Et donc, ce Pete Hegseth, c'est vraiment l'abruti de service de Donald Trump. Et malheureusement, Donald Trump est encore pire que cet abruti. Alors, on va vers quelque chose d'énorme. Il va se passer demain quelque chose qui n'est jamais arrivé depuis 80 ans. Le secrétaire donc à la Défense a convoqué dans l'État de Virginie tous les généraux du monde, enfin pas tous, mais de toutes les bases. Vous savez que les États-Unis possèdent 830 bases militaires dans le monde, ce qui est absolument énorme, gigantesque. Eh bien, il a convoqué 800 généraux, 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles, dans cet État de Virginie pour faire une réunion avec, en plus, leurs conseillers, les assistants et tout. Ça fait qu'il a fait déplacer depuis la Corée, le Japon, la base de San Diego, partout où il y a des bases, depuis les bases en Allemagne, etc., tous ces généraux, leurs assistants, les conseillers, etc., 4000 personnes vont se réunir demain dans l'État de Virginie, dans une base militaire américaine. Il n'y a même pas de quoi les loger et ça va être un problème. Ils vont être obligés certainement de manger des rations alimentaires parce que rien n'est organisé pour faire de telles quantités de repas. Et ce qui est incroyable, c'est que les Américains possèdent bien sûr les moyens en visioconférence de communiquer. Et donc, il est probable que, pour des raisons, ils ont dû supposer que maintenant les Russes et les Chinois, malgré que les messages soient codés, etc., que les transmissions sont sécurisées, eh bien, ils ont dû penser que les Chinois pouvaient écouter ce qui va être dit. Et donc, c'est probablement, on peut le supposer, la préparation d'une attaque assez importante et d'une mise en état d'alerte sur l'ensemble des bases que les Américains ont dans le monde. Donc de ce sujet, je parlerai la semaine prochaine. Peut-être on en apprendra un petit peu plus grâce à des personnes comme le colonel Douglas McGregor, également le colonel Lawrence Wilkerson, qui sont toujours en contact avec des militaires d'actifs de très haut rang. On va voir, mais c'est quelque chose qui n'augure rien de bon. Donc, ça, c'est le sujet
que l'on traitera la semaine prochaine. Il y a un autre sujet qu'on pourra aborder, c'est la condamnation de notre ancien président Nicolas Sarkozy, qui, je vous le rappelle, était partisan et avait déclaré publiquement qu'il fallait que toutes les peines soient exécutées. Eh bien, on va voir là si lui-même va exécuter sa peine de 5 ans de prison ferme. Ça serait une bonne chose parce que cet homme a trahi les intérêts de la France. Un jour, il faudra qu'il soit jugé, non pas pour les questions de corruption et de tous les abus qu'il a pu commettre, parce que c'était le représentant du lobby de la finance en France. Il a, vous le savez, sacrifié des stocks d'or contre des dollars en papier qui valent rien du tout. Et ça, à plusieurs reprises, il l'a fait. Et donc, il a aussi l'intérêt de la nation française a été bafoué par plusieurs présidents, et bien entendu celui que nous avons actuellement en place, qui est également un représentant du lobby de la finance. Voilà. Donc ça, on en parlera peut-être la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va faire une petite émission sur le titre, vous le savez, c'est « Macron reconnaît un État qui ne possède plus de territoire ». Alors, c'est le comble de l'hypocrisie. Alors que la Palestine existait en tant que pays, même sous l'occupation anglaise qui a duré de 1920 à 1948, la Palestine a peu à peu, avec la complicité passive de toutes les nations depuis la création de l'État d'Israël, a peu à peu perdu ses territoires. La volonté du lobby de la finance s'est imposée face à la lâcheté de tous les dirigeants des pays musulmans qui ont préféré se rouler dans la luxure procurée par les dollars et surtout les pétrodollars. Seul l'Iran a résisté depuis 1979 à la pression financière, juridique et militaire exercée par les États-Unis, dirigée d'une façon totalitaire par le lobby de la finance, devenu depuis une vingtaine d'années le lobby sioniste. Là, on ne se cache plus, on y va franco. Ce lobby de la finance qui a augmenté constamment sa fortune depuis la guerre menée par Napoléon, avec notamment la branche anglaise des Rothschild qui finançait Napoléon, pendant que la branche anglaise finançait l'armée anglaise et réalisait d'énormes profits sur la victoire des Anglais à Waterloo. Louis-Ferdinand Céline avait compris tout cela et a payé le prix fort pendant toute sa vie pour avoir osé dire que ceux qui profitaient des guerres étaient d'abord les banquiers. La guerre de 1878 contre l'Allemagne a fait perdre à la France 2 régions, l'Alsace et la Lorraine, mais a rapporté des milliards aux banquiers de l'époque. La reconquête de l'Alsace et de la Lorraine, obtenue après 4 années de guerre entre 1914 et 1918, a fait perdre à la France plus d'1 million d'hommes en bonne santé, mais a rapporté des milliards aux banquiers de l'époque, et cela dans les 2 camps. Le paradoxe de la guerre, c'est que l'on sélectionne des hommes jeunes et en bonne santé, mentale et physique, pour avoir le droit de se faire tuer sur la ligne de front, et on réforme tous les hommes ayant des problèmes de santé. Ce qui fait qu'au cours des siècles, ce sont ceux qui n'étaient pas en bonne santé qui ont fait des enfants, alors que les meilleurs, les plus forts étaient tués dans des guerres qui ne servaient que les intérêts des banquiers. La vie de Louis-Ferdinand Céline a été une longue tragédie. Lui, qui s'était engagé dans l'armée française en 1914 et a vécu des moments terribles dans les premières semaines de cette guerre. Grièvement blessé à la tête,
par les éclats d'un obus qui a explosé à quelques mètres de lui. Il a survécu après des mois d'hospitalisation, mais a vécu tout le reste de sa vie avec des morceaux d'acier dans la tête, ce qui le faisait souffrir régulièrement. Céline, blessée sur le champ de bataille en 1914, pendant que les deux pères de l'Union européenne, Jean Monnet et Robert Schuman, s'étaient fait réformer à l'époque où le service militaire qui durait 2 années était obligatoire à partir de l'âge de 19 ans. Être réformé va leur éviter d'être impliqués dans la boucherie de la guerre de 1914 à 1918. Pendant ce temps, le général Pétain se payait du bon temps tous les soirs dans les maisons closes installées à Paris. À cette époque, les généraux étaient loin du front et ne risquaient pas d'être blessés. La boucherie de la guerre de 1914 à 1918 a émasculé la France et notre pays ne s'est jamais remis de cette hécatombe. Les réseaux israélites, qui étaient déjà très puissants depuis la Révolution française, qu'ils ont d'ailleurs organisés, financés, se sont considérablement renforcés entre 1918 et 1939, ce qui nous a menés à la défaite de 1940. La prochaine guerre que les Américains et les Russes et les Chinois préparent activement depuis 20 ans va complètement changer les données du problème. Il n'y aura plus de ligne de front, comme cela existait depuis l'Antiquité. Ce ne sont pas des troupes que l'on va mettre en mouvement, mais des missiles. Le service se fera en quelque sorte à domicile et à la vitesse hypersonique. Jusqu'à présent, nos dirigeants et les médias ont refusé de regarder la réalité en face. Mais la réalité se fiche complètement de leur attitude. Elle s'imposera à tous, sans distinction, des origines et de l'appartenance ou non au réseau qui dirige le monde occidental depuis plus d'un siècle. La justice ou l'injustice arrivera du ciel sous la forme de missiles. En 1948, l'Organisation des Nations Unies, sous la pression du lobby sioniste, ont accordé 7% du territoire de la Palestine pour créer l'État d'Israël. L'État d'Israël a profité pendant de nombreuses années de la compassion et de la sympathie de nombreux pays suite à la découverte des camps d'extermination installés par le régime nazi en Pologne et en Allemagne. Israël a d'abord bénéficié d'un soutien naturel de nombreux pays suite à la tragédie que les Juifs ont subie pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis, peu à peu, les réseaux sionistes ont profité de ce passé douloureux et terrible pour avancer leurs pions et basculer vers l'injustice. Très peu de personnes savent qu'en 1947, 45% des Palestiniens étaient chrétiens. Les Palestiniens chrétiens ont été massacrés et chassés de leur village comme les Palestiniens musulmans. Beaucoup ont fui vers le Liban, pendant que d'autres fuyaient vers la Jordanie. Dans les années 1970, j'ai compris que les Américains et les Européens faisaient semblant de négocier avec les représentants du peuple palestinien pour donner du temps à Israël pour se renforcer sur le plan militaire.
et qu'il n'y aurait pas de solution à deux États avec des droits égaux. Le lobby de la finance, c'est-à-dire le lobby sioniste, étant propriétaire de l'immense majorité des médias occidentaux, journaux, radios, télévision et surtout de toute l'industrie du cinéma et du show business, a fabriqué une propagande permanente pendant des décennies pour mieux rouler le peuple palestinien dans la farine. Tout cela, je l'avais compris dès 1970. Mais à cette époque, si on exprimait cette vision, on vous traitait d'antisémite. Aujourd'hui, la majorité des Juifs dans le monde est horrifiée par ce qui se passe à Gaza. Et ce qui se passe à Gaza est l'expression profonde de la nature hideuse du sionisme, qui, à mon avis, dépasse le nazisme dans ce qu'il a de plus laid. Nous verrons probablement dans quelques semaines jusqu'où le sionisme est capable d'aller pour réaliser ses ambitions. Mais à mon avis, Israël va à sa perte, car le fanatisme religieux a pris le pas sur l'analyse objective des réalités actuelles qui sont très différentes des réalités des années 1990. Donc, nous allons voir dans les semaines à venir ce qui va se passer, puisque selon les plusieurs grands militaires à la retraite maintenant, comme le colonel Douglas MacGregor ou le colonel Lawrence Wilkerson, prévoient, d'autres également, comme Alistair Crook, prévoient que les Israéliens se préparent à réattaquer l'Iran. Alors, ces gens-là le voient, bien sûr, sous un angle d'une utilisation d'armes conventionnelles et avec certainement la participation des États-Unis, puisque l'Israël tout seul ne peut rien faire contre la puissance militaire maintenant de l'Iran. Moi, je vois ça différemment. Et on verra si je vois juste ou si je suis peut-être un peu pessimiste. Mais je pense qu'Israël va à nouveau attaquer l'Iran pour provoquer une réaction de la part des militaires iraniens et obtenir à nouveau la position qu'ils adorent, c'est-à-dire la position de victime, qui va leur permettre, donc, étant attaqués et étant menacés dans l'existence même d'Israël, d'utiliser une partie de leur arsenal nucléaire. Je pense que c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils préparent. Ils se préparent à utiliser, et le comble de l'histoire, c'est que, à mon avis, ils vont utiliser les sous-marins que l'Allemagne leur a fournis il y a déjà plusieurs années et qu'ils ont depuis modifiés récemment pour pouvoir envoyer. Ils ont, sur ces sous-marins qui étaient avec des tubes qui faisaient 400 mm, on est passé à des tubes de 550 mm et qui va permettre d'utiliser des missiles nucléaires. Et donc ces sous-marins, qui sont quand même au nombre de 6, ce sont des sous-marins plus petits que ceux que possède la France, mais qui transportent quand même plusieurs missiles maintenant à tête nucléaire. Eh bien, il est tout à fait possible que ce sera ces sous-marins qui seront utilisés pour déclencher le feu nucléaire au-dessus de certaines villes d'Iran. Et donc, parce que pour moi, ce sera des explosions à basse altitude qui ne génèrent pas de retombées radioactives et qui tuent par leur effet direct. Donc là, nous allons voir dans quelques semaines. Et donc, cette réunion qui va se mettre en place demain avec 800 généraux américains
dans l'État de Virginie, qui se trouve à une centaine de kilomètres, je crois, au sud de Washington. C'est certainement pour préparer parce que tout le monde sait que si Israël utilise l'arme nucléaire contre l'Iran, eh bien le Pakistan a déclaré qu'il agirait avec également son arsenal nucléaire contre Israël. Donc, évidemment, comme ils ont fait ces déclarations publiques, il est probable que les Américains vont anticiper et vont d'abord s'occuper du Pakistan avant de laisser Israël utiliser ses armes nucléaires contre l'Iran. Donc de tout ça, nous allons en reparler dans quelques semaines. Je pense qu'on est tout près de la confrontation et donc il va falloir vraisemblablement se préparer à cette issue parce que dans un premier temps, ça concerne le Moyen-Orient, mais ça ne restera pas au Moyen-Orient, ce sera certainement le début de ce que j'ai appelé la Première Guerre mondiale. Car la Première Guerre mondiale avait été nommée ainsi parce qu'il y a un grand nombre de pays qui ont participé à cette guerre, qui était quand même toujours très localisée à des endroits assez précis. Eh bien là, ce ne sera plus le cas. Il y aura, on peut dire qu'un très grand nombre de pays, aussi bien les États-Unis qui jusqu'à présent ont été protégés par les deux océans, seront impliqués dans cette guerre que je qualifierais donc de Première Guerre mondiale. Donc nous nous reverrons la semaine prochaine. On parlera certainement avec de nouvelles informations. À très bientôt, à la semaine prochaine.